Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram. Aujourd'hui, on se retrouve aux écuries Emotion Care à Hauteville-sur-Mer en Normandie et on va aller à la rencontre de Marie et Hélène. Allez, je vous emmène avec moi. Merci les filles pour votre accueil, c'est super cool. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos différentes activités et après on parlera un peu plus de votre binôme, etc. Mais qu'est-ce que les écuries Emotion Care? Alors les écuries Emotion Care, déjà dans le nom, c'est l'énergie en mouvement pour soigner physique et émotionnel. Ce qu'on veut, c'est prendre des chevaux, peu importe la discipline, peu importe le niveau, peu importe ce qu'ils font, les objectifs, tout ça. C'est juste de pouvoir les prendre dans leur globalité, que ce soit physique, émotionnel, leurs problématiques, peu importe, et d'essayer de retrouver une harmonie dans tout ça, les remettre en forme. Ça peut être des blessures, ça peut être des traumas psychologiques, c'est vraiment tout. Et par contre, c'est une valeur très importante pour nous, c'est le sur-mesure. On veut vraiment personnaliser à 100%, on veut pas rentrer dans un système où c'est un peu l'usine, on fait comme ça parce que faut, toujours dans le même rythme et dans toujours le même truc. C'est chaque cheval a son alimentation, chaque cheval a son programme, chaque cheval, et on s'adapte complètement. Et si des fois on prévoit quelque chose, qu'on voit que le cheval est pas ok, on adapte. Secteur gastrique, on a un truc pour, alors ça c'est pour les poulains, du coup qu'on a pris pour la petite. Effectivement, on peut avoir de tout, mais notre spécialité, c'est vraiment les cas graves, en fait, les cas désespérés. La base de cette écurie a été créée pour un cheval qui était condamné par les vétos, en fait, voilà, mais vraiment condamné, et qui finalement a pu vivre, alors certes pas une carrière sportive, mais peut vivre normalement. Faire en sorte que les chevaux soient bien dans leur physique, soient bien dans leur tête, et après, on avise entre ce qu'ils sont capables de faire par la suite. Et ce qu'on veut, c'est aussi planter des graines chez l'humain. L'objectif, c'est pas de prendre un cheval, le remettre bien et qu'il revienne un an plus tard pour les mêmes problématiques. Aussi accompagner la personne à mieux comprendre son cheval, mieux comprendre comment il fonctionne, pourquoi il se réadapte comme ça. Parce que chaque cheval forcément a son schéma corporel, c'est normal, ils sont pas tous complètement symétriques et tout, mais il faut s'adapter, il faut compenser aussi dans le travail, comment tu vas les étirer, comment tu vas les muscler. Ou à la mer, un cheval qui a des problèmes de grasset, ce genre de choses, tu vas pas le marcher n'importe comment dans l'eau. Donc c'est aussi apprendre à la personne à s'ouvrir l'esprit et à mieux comprendre le mécanisme de son cheval justement pour que les problèmes ne reviennent pas. Comment on en arrive justement à cet état d'esprit? C'est quoi l'histoire derrière tout ce projet? C'est l'histoire d'une vie, en fait. Ouais, voilà. C'est nos expériences en fait avec nos chevaux. Moi j'ai eu des chevaux blessés, Marie aussi, et en fait on s'est vite retrouvés un peu seuls face à notre cheval qui a son problème. Et le cheval par exemple il a une tendinite, peu importe, un truc, et puis après faut rééduquer, faut remettre au travail. Et puis tu te poses toujours la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est dans le bon sens? Parce que des fois tu penses bien faire, mais en fait c'est pas du tout adapté à la pathologie de ton cheval. Mais comme on t'a pas éduqué derrière, enseigné, appris, du coup voilà. Et puis par nos métiers, en fait, on s'est retrouvés face à des chevaux, effectivement, où il fallait installer une routine, mais t'es pas à côté du cheval tous les jours, en fait. Une routine de soins, une routine de travail, une adaptation. Comme dit Marie, ce jour-là, tiens, on a prévu, on va à la mer. Tu le sors du box, tu le sors du paddock, il est un peu comme ça, un peu machin, on va voir, quoi. Des fois tu pars à la mer, puis finalement tu pars en balade, ou tu t'arrêtes, tu vas brouter 1 heure, et puis tu reviens, puis tant pis, t'as sorti le cheval, il a que brouté, mais aujourd'hui il était que capable de faire ça. Comme toi le matin, tu te lèves, t'as une journée de ouf prévue, et puis en fait, mais non, c'est pas possible, et tout, mais t'es obligé de t'adapter, parce que sinon tu te crames, et le cheval c'est pareil, c'est exactement pareil. Avec nos habitudes de travail, en fait, moi je sais que dans les écuries, quand je les soigne, les chevaux, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, faudrait machin. Mais est-ce que des fois, eux, dans leur quotidien, ils arrivent à intégrer ça? Alors que nous, on peut prendre le cheval en charge pour les gros trucs au début, et après, on leur envoie, on leur dit, voilà, des choses simples, en plus, c'est pas compliqué, en fait. C'est ça qu'on veut surtout montrer, que c'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir. Quand on prend les chevaux, après, on les connaît par cœur. C'est vraiment ce qu'on veut. On passe du temps avec eux. Ça peut être con, mais passer 10 minutes à lui faire des gratte-gratte dans le box. Vraiment connaître le caractère. Aussi, quand ils viennent, ils changent parce qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Donc, ils
il change dans le comportement. Et après, on peut dire à la personne, ben voilà, quand il fait ça, ça veut dire que quand il est comme ça veut dire qu'il est pas OK, qu'il est pas prêt, que physiquement, c'est pas OK pour lui. Tu vas traiter le bassin d'un cheval, par exemple. S'il se met à trébucher derrière, bon, bah, des fois, on se dit, bon, bah, juste il trébuche. Non, c'est que là, le bassin fatigue. Dans ce cas, tu t'arrêtes, tu repasses au pas, tu reprends un peu plus tard. Si ça recommence, t'arrêtes complètement. Et donc ça, c'est des petits trucs. Quand tu le sais, bah, tu facilites le quotidien de ton cheval. Et ton cheval aussi comprend qu'il a le droit de s'exprimer, il a le droit de dire que bah, ça va pas et qu'on va l'écouter derrière. Et du coup, il s'exprime encore plus. Et après, c'est comme ça que tu peux... t'as une vraie complicité avec ton cheval déjà. Tu le comprends mieux et lui, il sait que tu vas plus l'écouter. Donc, il va aussi savoir... découvrir un peu plus ses limites aussi. La vache, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il a eu sur son pied antérieur gauche? Ouais, c'est un abcès, ça. Putain, c'est chiant. La vache, mais il veut pas. Là, c'est depuis cet hiver et en fait, il fait que augmenter. Mais il n'y a plus d'abcès dessous, il n'y a plus rien. Non, dessous c'est bon. C'est juste la corne maintenant qui. Faut attendre galère. qu'il Putain, arrive t'as de soif? s'en va. C'est marrant, ils n'ont pas du tout la même texture, c'est impressionnant. J'ai pas l'impression de toucher un cheval. C'est quoi ses origines à lui en fait alors? Quarter horse, mais spécialisé railing. Ouais, Doc Olena, c'est du quarter à tout faire en fait. Enfin, c'est le truc basique. D'accord. Oui, salut. Regarde, je vais te faire un truc que tu connais. Donne mon petit zèbre. Ouais, super, ça c'est gentil. Ouais. Je suis désolée, je scotche sur la texture. C'est très marrant. C'est tendre. Ouais, c'est ça, c'est moelleux. C'est... Rentre pas dans ta bulle, ça va bien se passer. Il est pas mal du tout, j'ai des petits trucs devant, ça c'est sûr, des petits trucs devant. On veut vraiment intégrer le mental parce que plein de gens en fait pensent au physique. Ah ouais, il faut que mon cheval il soit musclé, il faut qu'il soit en souffle, il faut qu'il ait un cardiaque de fou. Ah ouais, t'as des bêtes de foire, mais ils sont pas là en fait. Le mental dans la convalescence, il est super important. Des chevaux qui sont arrivés qui étaient pas là. T'avais plus rien, t'avais plus d'étincelles dans le regard, tellement fatigué physiquement de lutter contre des douleurs. Et en fait, on priorise le mental. C'est vraiment essayer de donner le moral, le mental et tout. Et là, les chevaux, ils arrivent en fait à mieux guérir. Ça, c'est un truc de fou. Le mental dans la guérison, il est primordial. Ça, c'est vraiment un truc. S'il faut passer 2 heures dans le box, avoir des interactions avec et tout, qu'ils comprennent qu'on est là pour l'aider et que ça va aller et qu'on le soutient. Les chevaux, c'est un truc de fou comment ça bascule dans leur guérison. Est-ce que vous pouvez me faire un peu un historique? Ça a commencé avec mon tout premier cheval, l'Ascado, qui Hélène le suivait. En fait, c'était une de mes clientes et en fait, ses chevaux étaient mes patients. Voilà. Et en fait, il a eu un très grave accident, il a tiré au renard et le licol n'a pas cassé, donc il s'est retrouvé pendu sur le béton. Il a eu une fissure des cervicales, une translation de C1, de la première cervicale, avec une atteinte neurologique et de la moelle épinière, perte d'équilibre, il avait une paralysie, tout ça, donc le cheval était vraiment condamné. Hein. Ils ont dit la nuit, il va passer la nuit dans le manège, il tenait plus debout, il avait les arcades explosées et tout. Et le veto a dit, par contre, demain matin, je reviens, et puis c'est fini, quoi. Le cheval, il survivra pas et tout. La chance qu'on a eue, c'est que déjà, le cheval, c'était une force de la nature, et ce vétérinaire-là venait de s'associer avec un neurologue, un veto spécialisé en neuro. Donc ils l'ont pris un peu comme cas d'école. Ils ont dit, on va tenter, le cheval lutte quand même. Et donc, Hélène le connaissait déjà, le suivait déjà. Là, à ce moment-là, il tenait pas debout pour le sortir dans le box et on était à 4, fallait le tenir devant, sur le côté, la queue pour essayer de gérer un peu l'équilibre et tout. Il pouvait plus du tout tourner la tête, c'était vraiment... Et les yeux qui tournaient parce qu'il y a une lésion au cerveau aussi. Donc, Hélène a dit, je le prends comme cas d'école parce que c'est forcément, un cheval comme ça, un cas comme ça, tu en découvres pas trop, quoi. Et en fait, tous les mois, elle venait du coup pour s'en occuper, pour essayer de l'améliorer, qu'on trouve des solutions parce que là, les vétérinaires, au bout d'un moment, là, personne ne sait, en fait. Donc, tu es obligé un peu de tester et d'essayer de l'améliorer comme tu peux. Après, il avait des perfusions et tout, il a eu des gros traitements, il n'était pas transportable non plus, parce que comme il tenait pas debout. Et en fait, sans le savoir, ça a été notre première remise en forme, toutes les deux. Parce qu'elle me dit, voilà, tu vas faire ça, tu prends un bonbon, tu les tires comme ça, et puis il faut qu'il marche, et machin, s'il fait ça. Enfin, voilà, c'est des petites choses à ma hauteur. J'avais 15 ans, donc mais des petites choses simples, finalement. Des petites choses simples. Et je suivais, c'est ça, et je suivais à la lettre. Au bout d'1 an, il s'est très bien adapté. Alors, des fois, il y a des petites pertes d'équilibre, des fois, voilà. Mais il était... Je veux faire autre chose, tu vois. Il pouvait mettre des coups de pied en liberté, tout ça. Il me dit, écoute, essaye de le prendre un peu en longe. En plus, c'était un cheval qui était vraiment très bien éduqué, donc la pression, tout ça. Et un jour, elle est venue, elle me dit, écoute...
on va essayer de remonter dessus. Mais l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, moi je m'en rappellerai toute ma vie. En fait, elle prenait je l'ai longé. On a mis la selle, il était... Mais tu voyais vraiment que il était trop content. Et en fait, au bout de la longe, elle m'a mis dessus. Et là, t'as la sensation. Mais après, c'était du pas, si tu veux. Mais d'en arriver là, alors que c'était un cheval qui était condamné. Et voilà, et derrière ça, j'ai refait de la balade avec ce cheval et tout, alors que c'était un miraculé, clairement. Et ça a vraiment soudé, je pense, notre amitié. C'est la première chose elle est passée de cliente à amie, en fait. Voilà. Puis on avait donc la Scado qui était là au milieu et en fait qui nous a poussé vraiment à se rapprocher. Et on s'appelait tout le temps, on s'envoyait tout le temps des messages. Elle m'envoyait des vidéos. Du coup, je dis attends, du coup on avait prévu ça. Vas-y, fais plutôt ça. Ou tiens. Et comme moi j'aime bien regarder les vidéos en fait pour voir la locomotion des chevaux et tout. Voilà. Je dis tiens, tu vois, regarde là, il y a un petit truc. Et comme j'avais appris des petits exercices tout simples en fait à faire à son échelle, mais qui du coup amélioraient au fur et à mesure, donc qui permettaient en fait d'améliorer le cheval jusqu'à temps que je revienne. Hop, je corrigeais la chose. Hop, et on avançait à chaque fois. On a habité ensemble parce que moi je suis venue habiter avec eux en fait, avec les personnes qui étaient dans cette écurie. Ça a été ma famille adoptive en fait. Et on habitait tous ensemble en fait, donc voilà, on était les copines de la voisine de chambre. En fait, c'est ça. On était tout le temps. Voilà, et ça a duré, je sais pas combien d'années. Une paire d'années. Une paire d'années, voilà. Et des gens tous un peu bancals, mais quand on était ensemble, en fait, on était bien. En fait, tous des glingos, mais tous bien. En fait, on était notre équilibre, voilà. On était très soudés, c'était vraiment la famille. Et on prenait tous les chevaux, forcément, on attire ce qu'on est. Et on récupérait des chevaux qui, on disait, ils sont rétifs, ils ont essayé tous les pros de la région. Ils sont névrosés, ils sont machin. C'est ça, ils partent au couteau, ils sont trop dangereux. Nous, oui. On était tous un peu comme ça. Et du coup, pareil, on a eu des cas comme ça, ou des trucs qu'on trouvait pas, que les vétos trouvaient pas. On a toujours eu ça, en fait, autour de nous. Et ça nous a tous... on était tous comme ça, en fait. C'est vraiment ce qu'on aimait le plus. Après, la vie nous a séparés, mais on est toujours restés en contact. Merci les réseaux, merci on s'appelait de temps en temps. J'ai fait mon école, moi, de physiothérapeute. Pareil, j'avais une jument qui avait une mutation de Pierrot, qui, pareil, ça a été très compliqué, et elle a fait une phlébite, tout ça, donc je l'ai appelée, je dis qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu as connu ça, est-ce que machin, est-ce que truc. Donc elle m'a accompagnée à distance aussi, et moi, dès que j'ai terminé l'école, j'ai pris l'avion, parce que j'habitais en Corse à l'époque, j'ai pris l'avion et je suis allée me former tout de suite avec elle. On s'est rendu compte qu'on matchait super bien, déjà en tant que personne, ça on le savait, mais dans notre travail, parce que moi quand je faisais des chevaux, parce que je suivais les chevaux qu'elle suivait, mais comme j'étais là tout le temps, je les faisais tous les mois. En fait, moi c'est des chevaux que je suivais déjà avant qu'elle arrive tous les mois. Et je retrouvais des gros soucis, et si tu veux, je déblayais le terrain, mais comme il n'y avait pas de suivi vraiment dans les soins au quotidien, dans le mois, limite je recommençais, tous les mois. Et en fait, elle arrivait dans l'écurie, elle s'est mise à suivre ses chevaux, et moi après un coup je fais putain, mais en fait, alors j'étais perdue parce que je dis en fait j'ai 3-4 trucs à faire, et puis c'est tout, quoi. Je dis, mais c'est vachement bien, en fait, ce truc-là. Et t'as des chevaux, par exemple, tu sais, qui sont tous comme ça et tout. Elle arrivait, elle te les massait et tout, machin. Moi, j'arrivais, j'avais juste des réglages à faire, en fait. Et j'avais pas tout ce travail, justement, de décontraction, de machin, qui me prenait un temps fou, parce que c'est pas ma spécialité, si tu veux. Moi, c'est vraiment la mécanique, bien sûr, il y a l'énergétique, il y a tout ça. Mais elle, en fait, elle me mettait tout à plat, en fait. Elle m'avait tout débroussaillé, tout machin. Et moi, je voyais juste les petits bouts qui restaient. Et voilà, il y avait vraiment une préparation du cheval. Et en fait, du coup, je pouvais aller plus en profondeur dans le soin du cheval. Et donc, on évoluait, on améliorait les chevaux. Aussi, c'est pas genre, je soignais le cheval, hop, ça reprenait, on recommence à zéro dans un mois. Je soignais le cheval, elle faisait tout le quotidien, en fait. Machin. Je revenais, tiens, regarde, tu vois, on partait, on faisait de l'archéologie, on partait sur des anciennes lésions qu'ils avaient de plus jeunes, quoi. Du coup, hop, tiens, on enlevait ça. Donc, des fois, on est obligé de faire venir le comme des dingues. Et puis, c'est Sherlock Holmes. Moi, j'adore. Moi, et Marie est devenue pareil. Enfin, on était pareil, tu vois. Trouver le tout petit truc, le truc qui arrivait poulain ou machin, mais c'est fascinant. C'est vraiment, t'es Sherlock. Tu poses tes mains sur le cheval, t'as tout un chemin, et tu te dis, alors attends, du coup, il y a ça, c'est parti dans ce sens-là. Mais alors, pourquoi c'est parti dans ce sens-là? Bon, là, ok, j'ai que ces infos-là. Elle arrivait, elle faisait ses petits trucs tout le mois. Et là, du coup, moi, je reprenais mon chemin. Puis je les voyais évoluer au quotidien aussi, comme j'étais là tout le temps. C'est des chevaux que j'avais en forfait. Donc, tous les mois, il y avait la séance, et voilà. Et du coup, on en discutait, je les voyais évoluer. Quand on avait un doute, je pouvais les regarder en cours, je pouvais les regarder travailler. Et certains, je faisais le travail post-ostéo. Donc là, on s'est dit vraiment, c'est ça qu'on veut faire, quoi. C'est pas juste aller faire du coup par coup dans les écuries, à droite, à gauche. On veut un vrai suivi. Et ça, on est vraiment dans notre zone de génie, là, pour le coup. Je suis désolée, mon loup, mais on va commencer par derrière, parce que là... Alors... Doucement, on fait que le jarret, on fait rien d'extraordinaire.
Allez, on est fort, on est courageux. Voilà, merci. Ouais. C'est un petit tricheur, hein. Ouais, il veut pas montrer tout ce qu'il a. Non, il dit non, je cache, c'est pas mal du tout. On va te le faire en direct comme ça, on va pas en parler longtemps. On a plusieurs lésions en fait empilées dans ton bassin, enfin dans son bassin à lui. Alors oui, il travaille sur ses jarrets, ça c'est sûr, tu sens que tu as des bruits dans les articulations des jarrets, voilà. Après c'est pas des bruits, t'es pas os contre os, mais tu sens que tu as des petits bouts de cartilage voilà, qui sont un peu en souffrance et qui ont été un petit peu usés quoi, mais... Bah devant il est vraiment pas mal, tu vois, même cervicale haute, cervicale basse, le garrot il y a des petits trucs mais c'est pas dramatique, tu vois, il est plus un peu comme ça, épaule droite devant, épaule gauche en retrait, si tu veux. Derrière, il a le bassin, en fait, c'est comme s'il était tout le temps incurvé à gauche. Mais au lieu d'être incurvé à gauche, comme un cheval normal, tu vois, qui vient poser son postérieur dessous et faire ça, en fait, son postérieur, il le met comme ça, si tu veux. Ouais. Donc, il a fermé complètement sa sacro-iliaque gauche, et il l'a mis, en fait, comme si... Il est comme ça en fait, voilà. Il a fermé complètement ce côté-là, si tu veux. Tu vois, se tenir comme ça et en appui, comme il l'a. Au début, il l'a fait, il était vraiment en appui. Se tenir comme ça, c'est pas possible normalement pour lui, parce que son bassin, il est configuré dans l'autre sens. Mais le dos est vraiment pas mal, c'est moelleux, il n'y a pas de grosse. Là, il y a un petit peu de contracture. Bon, il a été galopé, tu vois. Enfin voilà. On sait que, voilà, mais c'est très léger, tu vois, je m'assois de genoux, on retrouve tout le moelleux, il n'y a pas de souci. J'ai 2-3 petites lésions devant, mais qui sont là, mais qui sont quand même mobiles, si tu veux. Donc, c'est vraiment derrière, en fait. De toute façon, c'est la première chose que j'ai vue quand il est descendu, quand il m'a fait quand il a descendu la marche de ton vent, en fait. Ah oui. Au lieu de poser, tu vois, il est passé comme ça, là. Tu fais, alors attends. Ça lui fait comme une jambe de bois à gauche. Et c'est pour ça, moi, tu vois, tu me parles du jarret Claude, machin, c'est même pas ça que j'ai vu. C'est quand j'ai vu mais j'ai dit, mais pourquoi il bouge comme ça? Puis à gauche, ça bouge pas, quoi. Et ça, c'est des lésions, c'est pareil, c'est des lésions traumatiques, ça. Tu peux pas... Parce que là, il a des lésions de chaque côté, tu vois. C'est pas un postérieur qui a glissé, machin, c'est vraiment les deux. Et les deux se sont figés comme ça, quoi. Mais c'est marrant, t'as l'impression qu'il a été... Comme s'il n'avait pas conscience de son arrière-main. Mais vraiment, là, tu coupes là. Tu vois, vraiment, et là, il a vraiment fallu que, je lui dise, mais en énergie, comme si je lui disais, en fait, tout ça, c'est qu'un seul tenant, ça va jusque-là, quoi, tu vois. Là, il n'y avait plus trop de vie, quoi. Et c'est ça qui est surprenant, parce que quand tu as des lésions comme ça, en fait, de vrille, de bassin complète, en fait, tu as des lésions lombaires qui accompagnent, si tu veux. Et là, j'en trouve pas, ce qui est surprenant, en fait. Et ce qui a commencé à nous poser question, c'est le fameux Rubinho. Il est arrivé en fait en 2019, la question a commencé à se poser. Donc elle me dit, écoute, moi je le mettrais bien dans l'écurie, comme ça tu l'as au quotidien, parce qu'on n'était pas du tout installés du coup à cette époque-là. Et comme ça, elle venait de toute façon tous les mois parce qu'elle est sa jument, donc elle me dit comme ça au moins je sais, on peut en discuter, je sais que le suivi sera fait. Donc voilà, c'est là qu'on s'est dit, on pourrait peut-être faire un truc et tout. Rubinho, oui, c'est vraiment lui qui m'a fait basculer là-dessus, parce que c'est un cheval que je suivais à l'étranger en fait depuis 2015. Un cheval qui était considéré dangereux, qui était méchant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire les chevaux toute seule dans le box. En fait, personne qui me les tient et tout, pour justement avoir cette interaction avec le cheval, tu vois là. Et là, quand j'ai dit non, mais vous sortez et tout, ils m'ont tous regardé, genre, mais en fait, on te laisse avec un lion dans un... Ouais, tu vas te faire tuer. Après, c'est un cheval, effectivement, il essayait de te mordre, il essayait de te taper, mais par contre, il t'envoyait des signaux. Il était jamais agressif contre toi. Mais si t'écoutais les signaux, pas de problème. Pas de problème. Donc, il tapait de l'autre côté, il mordait dans le vent et tout, t'entendais les dents claquer dans ton dos. Mais voilà, il y avait toujours si tu respectais sa douleur, il ne t'agressait pas. Ce cheval-là, c'était un grand cheval de dressage à haut niveau, donc je l'ai vraiment suivi longtemps. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Toutes ses blessures, en fait, il a eu un accident. Il avait déjà plein de blessures. Il a eu un accident dans le marcheur, en fait, dans le marcheur tapis roulant. Il a mis un coup de cul, il s'est retrouvé le postérieur pendu en l'air et avec une rupture du ligament suspenseur. Et s'en est suivi des soins. Il est parti en Allemagne. Il est revenu impeccable, sauf que ça a tenu 1 an. L'année d'après, re-accident, le même postérieur, le même ligament suspenseur à un autre endroit. Sauf que là, il est reparti en Allemagne et au bout de 4 mois, en fait, ils l'ont renvoyé. Sauf que elle a recommencé à le travailler. Le cheval, au bout de 15 jours, il boitait, quoi, en fait. Et pas du tout de son suspenseur, en fait. Donc, je lui dis, mais c'est pas possible, ton cheval, il faut le suivre. Voilà, j'ai essayé de mettre un protocole en place. Sauf que elle, bête et disciplinée, elle voulait rester dans son protocole de trucs. Donc, elle a pas suivi. Est arrivé ce qui est arrivé, c'est que ça s'est complètement dégradé. Et là, le cheval a fini défoncé boiteux. Il est reparti en Allemagne. En fait, la bonne solution qu'ils ont trouvée,
trouvé, c'est on trouve pas la solution, on évrectomise chirurgicalement, voilà. Donc plus de problème, plus de douleur, plus de nerfs, voilà. Oui, donc, puis le cheval devait faire les Jeux Olympiques, oui, donc ils avaient cette pression-là aussi. Ouais. Sauf que opération de névrectomie, le cheval toujours boiteux. Voilà, madame, votre cheval est condamné, en fait, on ne peut plus rien faire. Et moi, c'est un cheval vraiment que je voyais tous les mois, presque tous les 2 mois, en fait, depuis maintenant 4 ans. Je dis, c'est pas possible, c'est une force de la nature, c'est un cheval hors norme, il peut pas être condamné, c'est pas possible. Elle me dit, ok, c'est un match, je te l'envoie en France. Je dis, bingo. On n'a pas pu le monter tout de suite, c'est suivi tout un protocole. Le cheval s'est vraiment énormément amélioré. C'est un cheval que je suivais même tous les 15 jours. Après, tous les mois, il a supporté, mais on est arrivé, on a refait des figures de dressage, on faisait du cross-papade, on faisait du changement de pied au temps. Voilà, arrivé le confinement. Le fameux Covid. Voilà, donc t'as plus le droit de bouger, j'ai plus le droit d'aller à Paris, comment je fais? Le cheval a tenu 1 mois et demi sans moi, sauf qu'en fait, à force de compenser, en fait, il a pété sur un écart du superficiel devant, en fait, à gauche, voilà, le premier coup. Donc là, catastrophique. Dès que le confinement arrête, j'ai dit, vas-y, tu le ramènes en Normandie. Ma meilleure amie, à l'époque, était dans les trotteurs, en fait, dans cette écurie, là où on est maintenant. Et elle est aussi remise en forme, balnéo, emmener les chevaux à la mer et tout. Je dis, écoute, ça te dérange pas de récupérer un cheval de dressage? Je dis, là, faut qu'on lui sauve la tête, quoi, parce que ça va pas du tout. Toujours avec l'objectif d'IJO de Tokyo, parce que le cheval avait encore envie, si tu veux, à l'époque. Et le cheval repart. Le cheval repart, je peux remonter, voilà, on va à la plage, c'est après, il va baigner dans l'eau comme s'il avait fait ça toute sa vie alors qu'il n'avait jamais... Voilà. Sauf qu'en fait, c'est un cheval qui avait tellement de soucis que il a repété de l'autre côté. Sauf que là, il était avec moi. Du coup, je l'ai vu tout de suite. J'avais pas de boiterie et tout. Et j'ai fait venir ma veto avec qui je bosse depuis très très longtemps. Et elle me dit, moi, je serais attirée par derrière, postérieur droit. Je dis, un postérieur droit, on l'oublie, c'est là où il y a tous ces problèmes. Je dis, regarde devant à droite. Et effectivement, il avait un tout petit peu pété toujours dans le superficiel. On l'a soigné. Et donc là, après, Marie est arrivée. Parce que là, j'ai dit, faut que j'ai un... Enfin voilà, faut faire un truc pour lui, quoi. C'est pas possible. Oui, puis le projet, on en discutait déjà depuis un moment. En parallèle, on tournait un peu. C'était un peu du rêve et moi j'ai vrillé, j'ai dit écoute c'est bien beau d'en parler, à un moment donné c'est bien de le rêver mais il faut le faire. Déjà on rapatrie tout le monde au même endroit et après on trouvera des solutions mais au moins déjà on se rassemble et on peut commencer à faire quelque chose. Et donc elle est allée voir l'écurie en fait en 1 mois, tout le monde était là. Après on a récupéré Rubinho qui a été là tout de suite dès le début. Du coup dès que je suis arrivée en fait les chevaux sont arrivés, le cheval est arrivé le lendemain et là on l'a géré vraiment toutes les deux. Malheureusement son physique est en train de lâcher de partout, quoi. Une arthrose de hanche est arrivée. En fait, nous, on était juste en rééducation. Il marchait 45 minutes au pas en main et tout lâchait. Avec des soins quotidiens, des compléments quotidiens, un méga suivi. Il avait des soins 2-3 fois par jour des fois. Et là, on s'est dit stop, faut arrêter. Là, ça devient de l'acharnement et le cheval, c'est pas. Là, il en a marre. Il a qu'une envie, c'est de profiter un peu de la vie aussi. Donc du coup, on a fait faire un rapport à notre veto, en fait, expliquant vraiment tous les problèmes et tout. Et elle a dit, ok, c'est bien. Dans 15 jours, il part en Allemagne et il part à la retraite tout près. Une semaine même, ouais. Et moi, sur le coup, je dis, c'est bien. Oui, mais il s'en va. Ah, mais c'est bien. Oui, mais il s'en va. C'est pas possible, c'est un cheval, je m'occupais, on s'était attachés. Déjà ça, et c'est surtout que c'est un cheval qui n'avait aucun liberté. Code. T'as toujours été dans du papier bulle, tu fais ça, on te met là, tu te tais, tu t'exprimes pas. Il connaissait pas l'herbe, il est arrivé en Normandie, il sentait l'herbe, mais c'est quoi, pas cheval quoi, pas du tout. Rien. Et donc on s'est dit là, si le cheval part, parce qu'on voyait déjà, nous on avait commencé à le mettre dehors et tout ça, dès que tu changeais un petit peu d'habitude, le moindre truc qui le perturbait, il pétait les plombs quoi. Mais c'était dépassé par lui-même, c'était pas de la méchanceté, mais il savait pas du tout se gérer, il connaissait pas du tout cette vie-là, tu vois. Et on s'est dit là il va mourir le cheval en fait, il va mourir et on peut pas. Toi tu le suivais depuis des années, moi j'ai commencé à m'en occuper fin 2020 du coup. On a dit c'est pas possible, on peut pas lui faire ça, le cheval c'est quand même grâce à lui, ça a été notre premier client. C'est lui vraiment qui nous a qui nous a confirmé qu'on avait envie de faire ça. On n'a pas fait tout ça pour l'envoyer à la mort, qu'il soit complètement perdu, avec des gens qu'il connaît pas, des chevaux qu'il connaît pas, sachant qu'il a besoin quand même d'avoir son environnement stable. Et du coup, il est pas parti.
Du coup, il est resté. Voilà. Hélène l'a racheté et on a dit celui-là il partira pas. Il a vécu trop de choses. Il a un passé quand même très compliqué. Et nous décemment on s'est dit non c'est pas possible. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser notre rêve. Donc celui-là il restera. C'est le père Emotion Care quoi. Donc lui il restera. Il a été quand même catégorisé de dangereux. Ah oui, alors qu'il a pas une. C'était la bête noire des vétos. Moi je l'ai récupéré, il était méchant. Super mal en fait. Donc c'est pour ça, écoutez, quand il y a des chevaux qui sont méchants, qui se défendent, et en plus lui il tapait en vache mais de l'autre côté, c'était juste au secours quoi. Et en fait là on en arrive à des extrêmes, le cheval a 19 ans, même notre vétérinaire a dit comment on peut en arriver à ce stade-là physiquement. Faut arrêter ça. On est en 2024, ça ne devrait plus exister. Moi, ça me met hors de moi. On en discutait avec la véto et tout, et elle dit mais oui, les rêves de haut niveau, les rêves de tout ça, pas au détriment du cheval. Et puis en plus, ils ont même pas envie de se donner quand c'est comme ça. Mais c'est pas le seul qu'on a eu dans cet état-là. Écoutez vos chevaux, quoi. Juste. Alors là, c'est très marrant parce que là, l'énergie, en fait, donc elle a quitté le sacrum. Elle est en train de descendre le long de la cuisse et de remonter dans le ventre, tu vois, comme si il s'asseyait, tu vois, et qu'on avait toute la fonction de propulsion qui revenait. Bah, tu vois qu'il travaillait essentiellement là, si tu veux, quoi. Ça y est, ça recircule. Mais alors, c'est très marrant parce que vraiment, moi, je l'ai vu, je te dis direct en descendant du vent, c'est vraiment ce postérieur gauche, en fait, comme ça. Ok, d'accord, ok, donc une jambe de bois qui fait ça, quoi. Et c'est vraiment ça, il a vraiment une vrille, donc le bassin, le bassin, au lieu d'être ouvert comme ça, en fait, et donc quand il marche, il y a ça, il y a le mouvement au bas, mais là on était vraiment sur ce mouvement-là. Et en fait, il est comme ça, ton cheval, et comme ça. Voilà. Et donc du coup, et en fait, quand il marche, il fait ça. Et donc il fait ça avec ça. Voilà. Il marche comme moi en fait. Il marche. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, quand je t'ai vu marcher, j'ai dit putain, je comprends mieux pourquoi le cheval il est comme ça en fait, ils marchent tous les deux pareil. Il est bluffant parce qu'il a quand même une grande élasticité. Pas forcément une souplesse, mais vraiment une élasticité des articulations, quoi. Je voudrais que vous sentiez ce que je sens. C'est comme si tu as l'habitude de toucher des pommes et là, tu touches une pêche. Voilà. C'est ça. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, tu as du mal à l'identifier en tant que fruit, tu vois. Ouais. Allez, viens. Ouais, je vais t'aider un petit peu. On va être obligé là. Voilà, super. Mais même moi, je te jure, c'est émouvant de voir comment la correction est aussi, elle est aussi parfaite. Non, mais c'est vrai, c'est... Vas-y, t'es fort. Ouais, t'es fort. Vas-y, t'es fort. Allez, on bascule. Ouais, magnifique. Enfin, s'il arrive à marcher correctement, parce que là, entre la fatigue, il va être un peu perdu, je pense. En fait, je recherche, quand je soigne les chevaux, c'est vraiment cette complicité et jusque dans le soin, où le cheval comprend en fait que putain, ce qu'elle fait, ça fait du bien. Ah bah attends, je vais l'aider. Il a plaque et t'as aucune résistance et tu peux pas leur faire de mal en fait comme c'est comme ça. Tu peux pas te louper parce que c'est le cheval qui accompagne ton geste et qui va chercher sa correction. C'est le bonheur, quoi. Enfin, je trouve ça... moi, ça m'émeut parce que c'est une communion dans le soin et tu arrives à dire au cheval, tiens, va là. Et là, il dit, ah ouais, vas-y, j'y vais et tout. Et là, plaf. Et ça fait un bruit magnifique. Franchement, c'est émouvant. Pour moi, c'est vraiment émouvant. Même là, quand tu te dis, oh non, le garrot, ça va. En fait, alors attends, il y en avait quand même 2 à droite, une à gauche, une à droite quand même. Donc finalement, il y avait quand même du truc à faire, tu vois. Avec une épaule, même une première côte à droite, tu vois, qui était vraiment limitante. Parce qu'autant l'épaule, elle est passée, elle a fait clou-clou, tu vois, très sourd et tout machin. La première côte, justement, c'est quand tu le mets en arrière, c'est ça que je vais chercher, la première côte. Elle a fait... Ouais, mais c'est pas évident à trouver au premier abord, en fait. Ouais. C'est ça. Je te dis, comme j'ai vraiment pas ce référentiel-là, ça me demande un effort supplémentaire, si tu veux. Et c'est même pas un effort, c'est une autre vision. Il faut que je passe sur un autre canal. Voilà, en fait, c'est ça. Ok. C'est comme si tu avais l'habitude, je vais te dire une connerie, d'écouter Nostalgie, et puis que là, en fait, on te parle Skyrock, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il faut que tu te mettes sur la fréquence Skyrock, quoi.
Non, et puis, tu sais, c'est comme les chevaux hyper laxes, en fait, où au début, les gens ils disent « Ah, mais il a rien ». Bah oui, c'est sûr que par rapport au référentiel lambda, il a rien. Comment éviter tous ces problèmes-là? C'est quoi les signes un peu sur quoi il faut être vraiment attentif quand on a son propre cheval? Quand il y a un cheval qui veut pas te donner un pied, déjà, quand tu cures les pieds. Ah, il fait ça pour m'embêter. Non. Pourquoi il donne pas le pied? Qu'est-ce qui fait qu'il donne pas le pied? Où est-ce il pourrait avoir mal? C'est s'ouvrir un peu l'esprit. Quand on sait pas, on demande, on se renseigne, on observe. Tout ça, le cheval, si on lui met la selle qui commence à plaquer les oreilles comme ça, ou si c'est une jument, ah mais c'est juste une jument. Non. Ou juste quand tu sens qu'il commence à s'énerver, à taper par terre, non, mais est-ce qu'il a peut-être mal au ventre? Le cerveau du cheval n'a pas la capacité de pouvoir avoir cette réflexion de dire je vais faire ça juste pour l'embêter. C'est scientifique en fait, ce n'est pas possible. Donc essaie déjà de se remettre en question. Et après, à cheval, quand il y a des soucis, que le cheval s'arrête, tout ça, ok, est-ce qu'il a pas mal quelque part? Je parle à l'obstacle par exemple, mais ça peut être autre chose, s'il rétif, s'il a peur de tout aussi. Des fois, ça peut juste être de la douleur. Est-ce que déjà il a pas mal quelque part? Ok, donc déjà t'élimines ça. Qu'est-ce que moi j'ai mal fait? Faut aussi savoir se remettre en question. Si t'es dans l'ego, que t'as pas envie de te remettre en question et que tu veux dire tu fermes ta gueule et tu fais comme ça, tu fais ce que je te dis, ça ira pas. On peut pas tout savoir, bien sûr que tout le monde fait des erreurs et tout, mais il faut apprendre déjà de ses erreurs. Très bien, on a appris de nos erreurs. Bien sûr, mais juste connaître son cheval, mais pas que dans l'activité. Oui, mais il est bien, mais bon, il a toujours peur de ça et machin et trucs. Ok, mais comment il est au quotidien, quand tu le comment il réagit, comment il mange? Est-ce qu'il a des endroits que tu préfères, ne serait-ce que quand tu brosses? Et trier un cheval, c'est pas le rendre beau. Oui. Non mais c'est vrai, moi c'est un truc, tu tries un cheval, tu brosses un cheval, tiens c'est bizarre. Ou quand tu finis de monter, il est toujours chaud à cet endroit-là, ou il a toujours transpiré, il transpire à cet endroit-là, mais par exemple dans l'encolure, il est trempé à droite, mais pas à gauche, c'est bizarre. Et tous ces petits signes-là, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre, tiens, il a pas mangé toute sa ration, c'est bizarre, aujourd'hui il a pas voulu me donner les pieds. Tu vois, des trucs qui sortent du quotidien, ou quand tu as une habitude avec ton cheval, tu viens le prendre, machin. Des fois, tu as des habitudes, puis tu dis, tiens, aujourd'hui, il est pas venu, tiens, aujourd'hui. C'est juste de l'observation, comme un gamin, comme tout ça. Tu perçois justement, comme elle dit, le moindre petit truc. Et souvent, ce truc-là, il veut dire quelque chose. Et si tu laisses... Après, ça peut être juste un tout petit grain de sable dans l'engrenage, tu l'enlèves, on n'en parle plus. Mais si tu laisses ce grain de sable, et après, t'as d'autres grains de sable, etc. Et puis là, ça te reprogramme ça te fout la merde dans tout le schéma corporel, et puis là, ça pète de partout. Ça pète de partout. Après, le cheval, il est blasé, il a plus envie, il a mal, il est dégoûté, il quitte son corps, et puis là, t'as tout gagné. T'as un cheval qui est là sans être là, et qui est blasé, et qui il subit, quoi. Et t'as le regard vide. Mais tu vois, il lâche un énorme truc, quoi, tu vois. Parce que, je te dis, il y a vraiment, tout est mélangé, et ça fait un gros sac de nœuds qui est là depuis longtemps. C'est bien, mon cher. Au début, quand j'ai commencé à travailler, si tu veux, il fallait que je sauve tout le monde, mais j'étais la sauveuse, donc tu devais te soumettre à mon truc parce que je devais te sauver, tu vois. Et du coup, des fois, ça partait un peu, pas de la maltraitance, mais comme j'imposais le truc à ce moment-là et que le cheval n'était pas prêt, je m'imposais en sauveuse, tu vois. Là, c'était mon ego qui parlait. Et après, j'ai compris qu'en fait, ça marchait pas du tout comme ça et qu'on était vachement plus efficace en fait en faisant ça autrement. Ça avait vraiment une boule à cet endroit-là, mais qui n'était pas, pour moi, forcément identifiable. Voilà. Tu sais pas si c'est, je vais te dire, viscéral, énergétique, musculaire, articulaire. Et je voyais bien qu'il fallait pas que je m'en occupe tout de suite. Il y avait d'autres trucs à enlever avant. Comment ça se passe votre duo au quotidien? Comment ça se passe pour vous? Toutes les deux une histoire. On a le Bluetooth en fait. Ouais, c'est ça. Et puis on a toutes les deux une histoire qui est assez lourde, qui se ressemble un peu, même si c'est voilà. Donc et en fait on a toutes les deux réagi pas de la même manière. Moi c'était hop, je deviens toute discrète. Elle ça a été le contraire. Ce qui fait que on a deux personnalités hyper complémentaires. Et aussi on est dans cette envie de vouloir évoluer, se remettre en question, travailler sur soi, etc. C'est ce qu'on a dit. On a dit si on fait l'écurie, c'est pour qu'on évolue. Voilà, ça nous fait grandir. On doit évoluer pour faire évoluer
eu l'écurie. On est imbriquées les l'une dans l'autre. Et on s'est dit tout de suite, par contre, on se ment jamais. On se ment jamais. Clair, et en fait, tu me le promets, jamais on se mentira. Voilà, de toujours dire la vérité, de toujours. Même si des fois ça fait un peu mal. Voilà. Et oui, c'est ça, de se dire les choses. Et en fait, on discute beaucoup. Après, on se forme toutes les deux de notre côté, tout ça. On essaie vraiment de... Bien sûr qu'on sera jamais parfaite. On a nos travers. Et puis en plus, nos travers sont complémentaires. Déjà, on discute beaucoup. Ça, c'est super important. Quand il y en a une qui perd un peu pied, ben, l'autre, elle la rebooste. En plus, c'est bien parce que tu fais des hauts et des bas, forcément, hein, toujours. Et en fait, il y en a toujours une qui tire l'autre vers le haut. On apprend l'une de l'autre. Comme on a des énergies complètement différentes et complémentaires, des caractères différents et complémentaires, etc., ce qui fait qu'en fait, ça... Moi, je suis son filtre, en fait. Je suis un peu sa traduction, des fois, avec l'interaction avec les autres. Elle, c'est un peu pareil, mais chacune à sa façon. Et on est le garde-fou aussi l'une de l'autre. Ruby, goûte. Ruby, c'est pas en te privant de nourriture que tu vas l'aider. Tiens, Boune. C'est fou, ça. Ah, Biboune, Biboune. Viens là, mon bébé. Ah non, mon petit bébé. Ouais. Tu comprends pas pourquoi elle n'a pas autant d'attention que toi, en fait. Ça t'énerve. C'est slalom, là. J'amène les gamelles. Avec personne d'autre, j'aurais pu lancer ce projet-là. Non, c'est à la vie à la mort, quoi. C'est alors pas dans le sens, mais pas dans le sens extrême. On s'est dit, mais on se bat et ça a été dur aussi de lancer parce qu'on a plusieurs fois des projets qui sont tombés à l'eau, des gens qui nous ont fait des fausses promesses, tout ça. Et en fait, on a été dans le plus bas. On a été dans le plus bas ensemble. Et c'est tant qu'on est ensemble et qu'on y croit, on va y arriver. Ça te crée un truc, une base qui est hyper solide. Tant qu'il y a le fondamental, c'est de se dire la vérité, de discuter. Des fois, bien sûr, après, elle a son caractère, j'ai mon caractère, tout ça. Maintenant, bon, ok, et on se laisse de l'espace aussi. On n'est pas en train de mettre la pression. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, c'est mon mentor aussi. Tu l'as vu travailler. Enfin, j'ai une chance et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre ça et d'apprendre tout ça et de voir ça au quotidien et tout ça. Comme nos personnalités et nos énergies sont différentes, avec les chevaux, c'est une force incroyable parce que, tu vois, la petite qui était malade, hypersensible, peur de tout ça, c'est moi qui l'ai prise en premier. J'ai une énergie beaucoup plus douce, plus posée. Ça élargit le... Et c'est ça. Et après, des fois, on va switcher. Des fois, ok. Et puis, on le sait tout de suite. Ils arrivent. Ah, celui-là, il est pour toi. Ah, celui-là, il est pour toi. C'est trop bien, ça. Moi, ça va être les chevaux hypersensibles, vraiment délicats, qui ont du passé, du trauma. Vraiment, il faut de la patience et tout. Et elle, ça va être les chevaux un petit peu plus caractériels, un peu plus, où il faut s'affirmer un peu plus et tout. Et de temps en temps, dans l'évolution du cheval, hop, tu changes un petit peu. On s'adapte très bien. Moi, tu vois, la Boune, quand elle est arrivée, je suis juste rentrée dans le box. Même pas devant le box. Je suis rentrée, j'ai ouvert la porte, je me suis mise dans le box et fait. Et l'autre, elle était au fond du box. Je n'ai rien fait. J'ai refermé la porte. J'ai dit, Chou, je crois que ça va être pour toi parce que je dis, moi, c'est pas possible. Je peux même pas, rien que de rentrer dans le box. Alors que maintenant, je peux aller la voir au pré, je peux aller la caresser, il n'y a aucun souci. Chou, elle a fait le travail avant. Ce qui fait que maintenant, mon énergie, pour elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Quoi. Et c'est une force. On a un binôme. Pour moi, c'est une force dans le suivi des chevaux et dans tout, en fait. Parce que nos métiers sont complémentaires aussi. Elle est ostéo, je suis physio. Ouais, on est vraiment complémentaires dans tout. Dans tout. Trop bien. On a la même vision. Même si on a des déjarnies différentes, on va dans la même direction. Et donc, des fois, on ne sait pas... Ah, elle dit, moi, c'est vrai, je fais pareil. Tiens, je dis, tiens, je lui donne le soir parce que c'est mieux et tout. Ah, je fais pareil, tu vois. Ouais, on se dit, j'aurais bien fait comme ça avec lui, j'aurais bien bordé. Ah ouais, grave, moi aussi et tout. Et ce qui fait qu'on discute vachement des gens entre nous, de notre fonctionnement, mais des chevaux. Je dis, tiens, je ferais bien ça. Et puis, je dis, elle me dit, ah oui, mais tu vois, je ferais... je dis, ouais, putain, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Vraiment, c'est toujours de l'échange. On s'adapte, on s'écoute, on trouve des solutions. Et encore, c'est très rare qu'on ait des solutions à trouver, en fait, parce que tellement on matche bien. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Enfin, tu vois, l'écurie, elle est pas si vieille que ça, mais on fonctionne ensemble depuis des années. Donc, et ouais, c'est une force de ouf dans le quotidien. Même déjà dans le travail au quotidien, parce que quand tu t'engueules tout le temps, au bout d'un moment, voilà, c'est hyper facile. Voilà.
T'arrives, c'est hyper facile, tout se passe bien. Oh, c'est trop bien. Et même dans nos interactions avec le banquier, comptable, tout ça, moi quand il faut négocier, qu'il faut demander les trucs et tout, hop, c'est moi qui appelle. Quand il faut être un peu plus, hop, c'est elle. Quand il faut être un peu plus comme ça, genre, oh là, faut arrêter de vous alors moi j'appelle, les gens font oui, madame, oui, d'accord. Et après, moi je radoucis un petit peu, tu vois. Donc, dans tout. C'est vrai que même avec les gens, tu ouais. vois, je dis, bah tiens, celui-là, ça va être pour toi, parce que du coup, tu es plus douce, tu vas plus pouvoir, parce que moi, des fois, je suis sanguine, tu vois, puis je suis soupolée, moi, ça fait bam, 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 tu vois. Ça se voit pas. Pas du tout. Donc, du coup, mais c'est génial, parce que même avec les gens, on sait très bien qui va interagir avec cette personne et à quel moment. On optimise, en fait, chaque trait de notre caractère. Marie va m'amener de la douceur de temps en temps, en disant, bah, oh, je dis, oh, j'ai pas trop envie, machin, mais il faut que je le fasse et tout. Elle me dit, bah, t'as pas envie, le fais pas. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord, t'as besoin de quelqu'un pour te le dire, tu vois, des fois. On arrive à se préserver l'une l'autre aussi, mais tout en... Pas en étant dans une dépendance, tu vois. C'est pas on est très équilibré enfin très équilibré. On a des équilibres. Voilà, c'est ça. On essaye au mieux en tout cas, mais on a chacune notre place aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les filles? Alors pour l'instant, c'est sur Instagram et Facebook, c'est Écurie Emotion Care et le site internet qui va sortir, je pense, avant la fin du mois, qui sera au même nom, Écurie Emotion Care. Ok, super. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description, vous pouvez aller voir. Merci beaucoup les filles. Mais de rien, merci pour toi. On va faire des petits soins aux chevaux cet après-midi. Et surtout, on va aller à la plage, là. Donc voilà, ça va être trop cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller cliquer sur les petits liens pour aller voir, rencontrer ce duo magnifique. Et voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut! Et merci à toi d'être venue, Cécilia. Cœur sur toi. Ouais, c'est clair, cœur là.